Notre belle émission Walimat El Jazair tous les jeudis après-midi à 15 heures. On se retrouve avec beaucoup de bonheur, Inch'Allah. Inch'Allah, que de belles choses vous attendent, mes amis. Vous qui nous suivez dans les quatre coins du monde, dans notre émission Walimat El Jazair, c'est une walima, Inch'Allah, que de bons présages à vous tous, vous qui nous suivez et qui avez ce plaisir de nous retrouver les jeudis à 15 heures. Alors, nos invités sont là, bien entendu, installés, qui ont aussi beaucoup de choses à dire sur le patrimoine matériel et immatériel de notre chère Algérie, de notre cher pays que nous aimons, en direct de Canal Algérie. Alors, je commencerai par une dame, bien sûr, les femmes aussi à l'honneur, avec Madame Faiza Mamri. Faiza Mamri qui nous fait le plaisir et l'honneur d'être là. Bonjour Faiza Mamri. Bonjour Linda, bonjour à toute l'équipe de Canal Algérie. Je suis très heureuse de partager avec vous ce moment très riche en culture et patrimoine aussi. Et écoutez, on est ravis, Faiza Mamri. Faiza Mamri, vous êtes dans le monde de la danse, de la chorégraphie depuis déjà quelques années. Vous travaillez beaucoup, vous œuvrez beaucoup autour de cela. Ça fait déjà des années que vous êtes dans cela et qu'on vous accompagne aussi oui, autour du monde de la danse. On va vous découvrir un peu plus tout à l'heure. À vos côtés aussi un artiste à sa façon. Il s'agit de Monsieur Halim Faidi qui est architecte, urbaniste, qui a en son sein des prix honorifiques, des prix du président de la République, notamment pour des édifices. On va y revenir tout à l'heure, des bâtisses, de grandes bâtisses, des institutions de l'État, notamment le ministère des Affaires étrangères, une belle architecture. Vous êtes le concepteur de cette très belle bâtisse qui est le siège du ministère des Affaires étrangères actuellement. On va aussi revenir sur votre travail, sur cette préservation de l'architecture algérienne, l'identité algérienne à travers son architecture. Merci d'être là, Halim Faidi. Merci, avec plaisir. Toujours un plaisir d'être sur la chaîne nationale. Merci Linda. Et marhaba bik, vraiment. Et nous savons que vous êtes aussi un grand amoureux du patrimoine. Oh. C'est vrai, c'est vrai. Je pense que c'est la source en fait. Et on reste dans cette lignée avec Monsieur Heshmi Boumehdi dans le monde de la céramique. Et c'est un plaisir de le recevoir. C'est le Heshmi Boumehdi. Merci. Marhaba bik. Merci de m'avoir associé à cette belle émission. C'est un plaisir de vous recevoir, Monsieur Heshmi Boumehdi. Vous nous avez accompagnés pendant des années autour du monde de la céramique, le travail de la céramique. Vous avez accompagné aussi tous les complexes touristiques algériens. Nord, sud, est, ouest. Absolument. Avec le grand architecte à l'époque qui a travaillé avec mon père, qui était l'instigateur des ateliers Boumehdi. Le papa, c'est Fernand Pouillon qui est à l'époque. Et les complexes sont toujours là. Et ce qui m'a fait plaisir cette fois-ci, c'est que vous associez à cette émission M. Faidi, que j'admire beaucoup pour son travail, qui est un petit peu très moderne et en même temps ressourcé de notre patrimoine. Il y a toujours cette touche algérienne citadine aussi dans le travail de Monsieur Halim Faidi, mais pas que, aussi un passionné aussi du Sud. On revient à vous, ma chère Faiza Mamri, et notamment le travail que vous allez donc vous donner rendez-vous à notre public cet après-midi, un rendez-vous au public, notamment pour la Palestine, n'est-ce pas? C'est un travail chorégraphique. Oui, alors demain, je présente une de mes dernières productions chorégraphiques, mais en même temps, après, on va dire, une interruption de la scène artistique à Alger, vu la situation de Gaza. Donc, cet événement a été vraiment bien attendu et bien préparé. Et on fera justement l'ouverture avec un hommage à la Palestine, où il y aura un collectif d'artistes algériens. Donc, il y aura bien entendu un violoniste de l'Orchestre Philharmonique d'Alger, 3 chanteuses, dont une qui est la fille du chef d'orchestre Lotfi Saadi, Maria, qui a été une découverte qu'on a découvert récemment. Cette petite, elle est magnifique. La fille de notre ami, le maestro Lotfi Saadi. Sa fille excelle dans le chant. Elle avait chanté pour la Palestine et elle avait donné beaucoup d'émotions lors de ce concert pour la Palestine. Je ne sais pas si vous avez été à ce concert. Non. C'était à l'Opéra d'Alger. C'était
un très très bel. Je pense que vous vouliez venir et qu'il n'y avait pas de place, c'était déjà pris. Il faudra venir la découvrir demain. Oui, eh ben, c'est formidable. Au Ce sera Théâtre National d'Alger. Au Théâtre Sabahiddine Bachtarzi, demain à 17h. Un grand événement avec des danseurs professionnels, les élèves de l'Académie Profil, mais aussi toute une, on va dire, panoplie d'intervenants qui seront au rendez-vous justement demain au Théâtre National d'Alger à partir de 17h. Bien sûr, nous accompagnons toutes ces belles initiatives pour Raza, bien entendu, qui est dans nos cœurs, dans nos âmes, et on est profondément touchés par ce qui se passe. Donc les actions artistiques et culturelles sont aussi sont aussi partie prenante de ce rendez-vous. Hein, et on vous invite, vous tous qui nous suivez cet après-midi dans notre émission Walimat El Jazair, à aller soutenir également Faiza Mamri avec ce beau spectacle chorégraphique pour la Palestine. Et quant à nous, on ne peut commencer cette émission, la première, hein, c'est le premier numéro de l'émission, avec Fayrouz et cette chanson mythique qui est ancrée en nous, qui a bercé notre enfance. Fredonner ensemble, hein, Halim Faïdi, cette belle chanson. Je disais qu'elle était très belle, Fayrouz, quand elle elle était chante. très belle, oui. Exceptionnelle. Elle est une beauté intérieure. puis... Elle a une beauté immatérielle. Voilà. Ah, ouais. Elle porte en elle quelque chose C'est d'immatériel. beau ce que vous venez de dire. C'est vrai, hein, parce que quand l'art se met au service de l'idéologie, la boucle, elle est fermée. C'est pour ça que quand je vois Faiza avec son spectacle pour la Palestine, je me dis, enfin, il y a quelque chose de lourd qui se met en place. Parce que la chorégraphie, la musique, etc., ce sont des langues universelles. Et donc le message, il sera universel. C'est là où c'est important que
Les artistes, ils doivent porter et se positionner idéologiquement. C'est important, bien sûr. Ouais. C'est vraiment très, très important. Oui. Mais de toutes les façons, Faiza Mamri, elle a toujours été dans toutes les causes, n'est-ce pas? Tout à fait. Hein, je me recherche tout le temps dans les bonnes causes. Les bonnes causes, bien sûr, on est dans l'engagement. Hein, le langage universel. Tu as toujours été dans les causes oui, toujours dans les droits de l'enfance, les droits de l'homme, de la femme aussi, quelque part. Revendiquer un peu ce qui se passe dans le monde aussi. Tu avais fait aussi un super boulot sur les haragas. Oui, exactement. Donc ça, c'était quelque chose d'extraordinaire. Oui, elle est revenue sur les réfugiés, sur sur les déplacements, sur toutes ces populations qui se déplacent. Voilà, c'est ces gens qui partent dans la peine. Exactement. Et on le vit en plein... On vit ça aujourd'hui. C'est un sujet d'actualité. C'est un sujet d'actualité. C'est vraiment un sujet d'actualité. Oui. Donc, on reste avec M. Khalil Faïdi et nos invités, M. Heshmi Boumehdi, notamment le Heshmi Boumehdi. Vous aussi, vous êtes partout à travers cette céramique, à travers le travail. Hier, vous me disiez quelque chose de très beau par rapport à votre papa, Allah yarhamou. Vous m'avez dit, alhamdoulilah, khallana de cet héritage, ce savoir-faire, ce travail, une sorte de baraka, on va dire ça comme ça. Il nous a mis dans la marmite. Et je suis en train de faire la même chose avec mes filles, avec une petite équipe que j'ai formée, enfin, qui sont autour de moi. Et on est dans l'atelier, on est dans une bulle. Dans une bulle, c'est la couleur, c'est la découverte tous les jours, c'est le four, c'est mais moi, je vais dire des choses aujourd'hui, ça reste entre nous. Hein, voilà. Faut pas le dire. Ça sort d'ici, on saura que c'est vous. Il ne faut surtout pas le dire, ça reste entre nous. Hein. Je vais souvent à l'atelier et on passe des moments magnifiques. Magnifique. Je viens manger des sardines. Des moments magnifiques. Pourquoi? Parce que je m'enrichis. Vous savez, c'est vraiment, on se lâche, on se détend. Il y a de belles céramiques. Alors, on va découvrir ce que vous nous avez aussi ramené aujourd'hui. C'est le HP. Moi, je trouve que l'atelier où je suis, c'est un atelier extraordinaire. Oui. Parce que, enfin, je pense qu'il y avait une école coranique avant. Et chaque fois que les gens rentrent, ils sont apaisés. Oui. Je crois qu'il y a des... Et puis il y avait même des mésothérapeutes qu'un docteur Baba, Allah yarhamou, il faisait des séminaires. Il ramenait avec les mésothérapeutes. Il y en a 2 ou 3 qui m'ont dit on sent des ondes positives. Ce n'était pas les premiers, ce n'était pas les derniers, chaque fois. Donc, dès qu'on rentre là-bas, on est apaisé, on est dans un milieu où on peut que s'épanouir. Si le Heshmi Boumehdi, vous êtes venu avec de la céramique de couleur rouge. Oui. Hein, c'est ce travail que vous faites vous-même, c'est un peu votre cachet à vous. Voilà. Quand vous avez introduit cette couleur, le papa était hors de lui. Le papa qui était un puriste, c'est vraiment le travail arabesque. Ordonné, symétrique, et puis j'ai introduit des choses comme ça à la sauvette. Alors une fois, j'avais pris une plaque d'argile que j'ai relevé les coins donc. Et il est venu, il a dit au bonhomme, c'est quoi ça, etc. Il a dit non, je ne veux plus voir ça, je ne veux plus. Oui. Bon, et puis j'ai commencé à... c'est-à-dire chaque fois, il me freinait. Et puis une fois, j'ai dit, il avait un ami, Hassan, il a intervenu, il a dit, laisse-le travailler, laisse-le tranquille, laisse-le là. Et puis une fois, j'ai eu une commande importante, à la belle, d'une façon un peu détournée. Je fais la commande ou je ne fais pas? Elle est faite. Voilà. Et là, c'est vraiment, nous voyons donc ce travail de l'Heshmi Boumehdi, c'est aussi de l'émail rouge. L'émail rouge. Alors, l'origine, c'est le Djebel Amour, le tapis. Je me suis inspiré. Moi, mon enfance, j'ai été bercé pendant mon enfance avec ma grand-mère, la Rama. Donc, c'est à Barouaguia, le village des Asfodel, comme on dit. D'accord. Donc, et c'est elle qui préparait sa laine, ses couleurs, etc. À l'époque, il y avait de la neige, elle prenait la neige, elle la mettait dans les fûts. Donc, tu as Esso, tu as Bekri, elle chauffait la robe, elle préparait ses couleurs végétales. Et le matin, vers 8h, ses voisines, ses amis, etc., elles se mettent derrière un métier à tisser, elles commencent à faire le tissage. Donc, j'étais tout le temps en contact avec cette laine, ces couleurs, etc. Il est arrivé un moment où
Même mes motifs, je m'inspire, enfin, ça ressurgit comme ça. L'enfance ressurgit. À partir d'un certain âge, on commence à sortir tout ce que nous avons acquis. Bon, alors c'était la période rouge. Et ces derniers temps, je me suis remis à la période bleue. Oui. Le bleu turquoise. Nous avons ce magnifique, c'est en fait une sorte de sac. Oui, c'est un sac shopping qu'on a aménagé en vase, etc. Voilà, avec puis, ces belles fleurs. Et on s'amuse, on fait aussi. des petits motifs, des lettres. C'est que des lettres, hein. C'est pas, il y a rien de. C'est que des lettres. Très joli, magnifique. Donc. Et puis ce beau bouquet avec les hortensias. Hein? Voilà. Donc, on revient aussi à notre ami Halim Faidi qui est parmi nous aujourd'hui. On revient aussi à cette architecture qui est aussi liée à notre patrimoine. Quand on va dans une ville, Halim Faidi, quand on arrive à l'aéroport, dans n'importe quel pays, la première chose qui nous accueille, c'est l'architecture du pays. L'architecture, c'est un marqueur du temps. L'architecture, elle permet de dire, voilà ce que ces femmes, ces hommes de telle époque savaient faire, et voilà ce à travers quoi ils s'exprimaient. Et donc c'est un marqueur de l'histoire, c'est un marqueur du temps, et elle dit, si nous avons été suffisamment profonds dans nos traditions, et si à partir de ces traditions-là, on a pu exprimer quelque chose de son temps à soi. Oui. Aujourd'hui, nous dessinons de l'architecture contemporaine, mais on est systématiquement et complètement omnibulé par cette relation tradition-modernité. C'est ce qui s'est fait sur le ministère des Affaires étrangères. C'est ce qu'on essaye de refaire aujourd'hui. On est en train de dessiner un hôtel à Djanet. Oui. C'est-à-dire vraiment, on est à l'extrême sud-est algérien. Et à chaque fois, on se pose la même question en se disant qu'est-ce que l'architecture peut apporter à la fois au patrimoine, comme inscription dans le temps, mais aussi qu'est-ce qu'elle peut apporter au programme sur lequel on est en train de travailler. Demain, si je dessine un hôpital, et c'est arrivé, on a dessiné des centres anti-cancer, des cliniques, etc., on se dit, qu'est-ce que l'architecture peut apporter à la médecine? Qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer le traitement, améliorer le soin? Et c'est le patrimoine immatériel, finalement. Alors, M. Halim Faidi, nous voyons donc là à l'écran. Là c'est l'hôtel de Djanet qu'on fait avec un notable local, un chef Tergui. Oui. Et on est parti d'une idée très simple. On s'est dit, si on amène du tout béton, eh ben on a tout faux, parce que ne serait-ce que sur le plan environnemental, sur le plan carbone, etc., c'est quelque chose qui n'est pas très sérieux. Mais si on faisait tout en terre ou tout en pierre, on n'avancerait pas. Je veux dire que si à Rerdaya, il y a 3000 ans, on avait découvert l'acier et le béton armé, on n'aurait pas fait tout en terre. Et donc aujourd'hui, on est vraiment à l'ère de l'hybridité. Il faut qu'on amène ce qui est du contemporain, dans des éléments de structure, dans les éléments qui vont nous permettre d'être meilleurs qu'avec un matériau local. Et ensuite, à 70-80%, il faut faire de l'intégration. Non pas pour faire du pastiche, mais parce que quand on utilise des matières locales, d'abord on a un recul. Alors, regardez, on vient de voir, j'aimerais bien revenir sur l'image aussi. Vous voyez, voilà. Super. Là, on est en train de refaire une voûte, en fait, comme une voûte nubienne d'il y a 4000 ans. C'est où ici? C'est vraiment à Djanet, on est à Djanet. Quel beau coucher du soleil aussi. Ouais. Et l'idée, c'est d'être totalement intégré et de se dire, je vais utiliser le maximum les ressources locales, pas seulement les matériaux, parce que j'ai du recul dessus. الناس تعرف واش الجبس، تعرف التوف، تعرف الحجر، تعرف التراب، تعرف les faire stabiliser. Par exemple, toutes les lignes d'ombre que nous faisons, nous allons le faire avec des tissages de palmiers. En se disant, s'il y a un problème, on sait le refaire sur place. On n'est pas obligé d'aller au nord ou là dans un autre pays ou là de le réimporter. Donc, il était très important pour nous de se dire on est hybride. Et ce que disait le Hachmi tout à l'heure, quand il là, dit... ce sont aussi d'autres techniques, pardon, je vous interromps à chaque fois. Vous avez juste une structure en acier ou en béton, et tout le reste est fait avec des matériaux locaux. Ça, c'est un peu une décomposition de cette voûte. Elle peut se faire sans coffrage, sans avoir besoin d'engins de levage. Et donc, on est très, très intégré. Donc, quand on travaille dans une région, il faut connaître la culture profonde de cette région, et surtout sa culture immatérielle, parce que c'est la culture immatérielle qui porte la culture matérielle. Ça ne sert à rien de dire nqalled, je vais faire du pastiche et je vais refaire. Et c'est comme la question de la Casbah d'Alger, par exemple. Ce n'est pas le patrimoine matériel qui est le plus important. C'est l'immatériel, c'est sana'a, c'est le geste. Et puis il y a le mode de vie aussi.
c'est l'utilité de la chose. Oui, oui. Donc, oui. Si demain, moi, vous me donnez une maison de la Casbah et que je ne consulte pas tous les artisans qui ont travaillé sur les métiers qui ont fondé cette maison, je ne saurais jamais la maintenir. D'où l'importance de cette espèce de patrimoine invisible. Et là, nous sommes où? Voilà, on là, parlait nous sommes sur la Casbah la d'Alger, par Casbah exemple. d'Alger. Waouh. Et la Casbah, ce n'est C'est pas un véritable simplement... labyrinthe aussi. C'est un labyrinthe, c'est une espèce de conglomérat. C'est Vous savez, une quand les photo Français prise sont de haut. rentrés, Oui. c'est des photos qu'on a prises en hélicoptère là, Oui. En 2006. Oui. Quand les Français sont rentrés, ils pensaient que c'était un village médiéval. Ils pensaient qu'on rentre à l'intérieur, on peut ressortir de n'importe où. Oui. Et ils ont compris que c'était un fatras en 3 dimensions Oui, puis ça a et que été c'était aussi, un amoncellement de 3000 ans. Oui, Comprenez. oui. Et donc tout ce patrimoine immatériel qui porte le patrimoine matériel, il doit passer de génération en génération. Et je vais, puisqu'on est entre nous, comme vous disiez tout à l'heure, je vais vous raconter une petite anecdote, pas entre le Hachmi et moi, mais entre ma fille et sa fille. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ma fille, qui est jeune architecte, quand elle commande des céramiques, j'allais dire, elle a presque plus le choix. Elle va chez Boumadi, Boumadi comme une institution. Et puis finalement, elle finit par commander le travail que fait la fille de l'Hachmi. Donc il y a des jours, je me demande si mon père un jour n'a pas commandé un travail à son père. Et donc en génération comme ça d'artisans ou d'artistes comme ça, nous continuons à former une chaîne pour continuer à transporter l'essence. Parce que le travail de sa fille, ce n'est pas le même que son travail à lui, et son travail n'est pas le même que celui de son père. Et donc chaque génération, elle va inventer, et elle va selon sa propre sensibilité. Mais par contre, tout ce qui va lui permettre d'inventer, c'est ce patrimoine immatériel qui a été légué. Et puis on le retrouve très souvent dans la poésie. Par exemple, la poésie est un formidable véhicule. Moi, la poésie m'a fait apprendre l'architecture traditionnelle. Qui par exemple, Miadi Tabkhaddar, والشجار عليهم الطيار نشد البلبل والحداد فهمتوا المقنين الفصيح ولا كيقول لك مشيت البستاني وكيد وفعلت جميع ما نريد فرجت تسارح بالقطوف وزرابي بر الترك الحياطي بالخديات الخوامي مضاو معرجين عملت قبب متقابلين فهمت مقاعد بالجلسات والخصص دايرين بالسهريج. Tous ces mots, sans avoir à dessiner, sans avoir besoin de photographie, ont traversé les âges et sont venus vers nous, nous ont décrit des ambiances essentielles à partir desquelles nous créons ensuite des espaces et ensuite nous leur donnons des motifs que nous reconnaissons en reconstituant tout ce patrimoine immatériel. Là, je crois que la musique, la danse, le patrimoine artisanal, ce qu'on appelle l'artisanat d'art, pas seulement le petit artisanat, tous ces éléments constituent une chaîne finalement qui s'appelle la culture. Absolument. Et cette culture, si elle n'a pas une mémoire, eh bien, nous pourrions être envahis par des espèces de prototypes, y compris des prototypes de langage, mais aussi des prototypes esthétiques, comme ça, etc., qui nous viennent d'ailleurs et qui finissent par nous aliéner. C'est en ça que nous sommes un petit peu les gardiens du volcan dans cette histoire. Voilà. Je pense que c'est difficile actuellement avec tout ce que rapporte Internet, etc. Je me dis que d'ici 10 ans, 20 ans, nous serons tous comme dans un grand village où tout le monde fait la même chose, où tout le monde sera... C'est ça aussi. C'est un risque réel. C'est un risque réel, justement. C'est un risque réel. Parce qu'actuellement, nous avons notre culture africaine, maghrébine, etc. Et après, on est imprégné avec d'autres cultures et les gens refont exactement... Ça, c'est un danger. Mais on n'y peut rien. Vous savez, Linda, moi je découvre depuis une dizaine d'années, je sillonne un peu le Sahel et l'Afrique subsaharienne. Je travaille beaucoup, je communique beaucoup. Parce que je me redécouvre cette racine africaine. Et j'ai rencontré un peintre extraordinaire qui est malien, qui s'appelle Abdoulaye Konaté, et la première fois que je rentre, il fait un travail très fabuleux. Je dis aux gens, allez voir Abdoulaye Konaté. Et je retrouve des motifs et je lui dis, mais c'est des motifs algériens. Il me dit, mais pourquoi tu dis ça? Je lui dis, parce que c'était les tatouages que portait ma grand-mère et mon arrière-grand-mère. Et il me dit, mais peut-être que c'est pas algérien. Je lui dis, ça serait quoi? Il me dit, peut-être que c'est toi qui es malien. Et puis finalement, on se rend compte que les frontières qu'ont dessinées des puissants d'hier n'ont fait que couper des cultures qui sont beaucoup plus larges
que ce qu'on croit. Et très récemment à Gerba, dans le cadre d'une journée patrimoine, je disais la chose suivante, je dis, moi je me reconnais d'Alger à Tombouctou et je me reconnais du Caire à Dakar. Et je me reconnais dans ce grand espace d'une berbérité, d'une numidie, d'une romanité, d'une carthagine. Voilà, on est ces 5000 ans dans le nord et on est 15 000 ans de profondeur culturelle vers le sud. Donc il faut véritablement parfois qu'on se retourne à 180 degrés, qu'on se dise, je viens de plein d'endroits et je suis plein de choses à la fois. Je ne suis pas juste ces 150 ans de colonialisme sur lesquels on insiste très souvent, parce que c'est la couche la plus récente, on va dire, mais nous sommes vraiment beaucoup de choses. Et ce patrimoine, c'est la clé, je crois, de notre identité et de notre reconnaissance les uns dans les autres. Et c'est en ça que je me reconnais dans le travail de Faiza. On se connaît depuis très longtemps. Et donc, se connaître, c'est aussi échanger l'un sur le travail de l'autre. Moi, mes enfants ont été... j'ai pas fait exprès, vous voyez. Oui, et comme par hasard, et le fait de se reconnaître les uns dans les autres nous permet d'élargir cette chaîne encore. Et voilà, c'est pourquoi on continue. Alors, on va justement suivre. Oui, Faiza, oui. Je voudrais justement rejoindre justement ce que vient de dire Halim. En parlant justement du patrimoine, cette année, justement, la Cité internationale des arts de Paris m'a invitée à être modératrice des 20 ans du patrimoine culturel immatériel. Donc, ils ont justement célébré les 20 ans du patrimoine culturel immatériel avec la Maison des Cultures du Monde à Paris. Et j'ai assisté à cette conférence et donc il y a eu des échanges avec des experts, des auteurs, des chorégraphes un peu partout qui sont venus du monde entier. Et le thème de cette conférence était justement de parler de la transmission et du temps. La transmission. Parce que c'est ça, justement, ce que je rejoins totalement Halim, parce que justement, ce que nous ont légué nos ancêtres, c'est les rituels. Et c'est ces rituels qui parlent et qui déterminent l'histoire de notre patrimoine culturel immatériel. Sur ce sujet qui est très très intéressant, les rituels. On avait discuté de cela il y a quelques jours avec M. Slimane Hachi, Slimane Hachi qui est au niveau du CNRPH, Dr Slimane Hachi, qui revenait aussi sur la préservation des rituels. Il revenait sur le rituel de la tasdira, qui pour nous, ça paraît banal, n'est-ce pas? Pour nous, c'est un mode c'est une façon d'être, tasdiran, etc. Mais là, aujourd'hui, au niveau de l'UNESCO, l'Algérie va aussi protéger, préserver ce que nous appelons la tasdira, c'est-à-dire tout ce rituel des mariages, comment on s'installe, comment est-ce que la mariée est parée, qu'est-ce qu'on dit, comment qu'elle s'assoit, qu'est-ce qu'elle va porter, etc. Le henna. Et chaque chose a un sens. Et chaque chose a un sens. Et c'est un peu cette mémoire collective, et pour ne pas devenir amnésique avec tout ce qui se passe, comme vous l'avez si bien dit, c'est le Hachmi Boumehdi, par rapport à cette unification des valeurs et dans le monde. Écoutez, je pense que... C'est un pays magnifique qui est quand même assez riche. J'ai eu l'expérience, c'est la première fois que je vais aussi loin. J'étais à Taman Rasset et on s'est aventuré entre Taman Rasset et Janet. C'était éprouvant, mais c'était magnifique. Ça, c'est vrai. Bon, je conseillerais aux gens d'aller à Taman Rasset, visiter, revenir, et puis Janet, revenir. Et faire les deux. C'était... les ouettes, la nature est vraiment, elle est présente, et ça c'est des ouettes, on arrange aujourd'hui, le lendemain ça repart, donc, mais c'est quand même une expérience qu'il faut avoir dans la vie. En fait, c'est la célébration de la vie quand vous allez dans le désert, parce que nous on a trop souvent tendance à penser que l'être humain il est en haut de la chaîne. Alors qu'en réalité, il n'est qu'un maillon de la chaîne. L'être humain pourrait totalement disparaître, que la Terre continuerait à vivre. Donc en réalité, la société, c'est quoi? C'est les humains. Alors, je commence par ça, parce que c'est nous. Pas parce qu'on est au sommet, mais c'est les hommes, les femmes, les enfants. Mais c'est aussi les bêtes. C'est aussi les oiseaux. C'est les chats. Vous retirez le chat de la Casbah, elle n'existe pas. Vous retirez le chardonneret de la Casbah, les Chabi n'existent plus. Halim, vous voyez? Moi, je voudrais bien savoir. Et puis il y a l'âne aussi à la Casbah. L'âne qui est très présent. L'Algérien ou l'Algérois qui prend la cage, on va dire au soleil, on va lui faire. Je ne sais pas si c'est pas. Il se voit à l'intérieur. Alors, moi je dis quelque chose qui a à voir. J'ai découvert quelque chose
En fait, le maqnin, c'est quelque chose qui rythme la vie à la Kasbah, qui est un planning dans la journée. En Afrique, quand j'ai été au Congo, d'une tribu à l'autre, c'est le maître tambour qui rythme la vie, c'est le tambour. Donc nous avons besoin, dans ces sociétés qui sont des sociétés solidaires comme les nôtres, nous ne sommes pas des sociétés d'individus. Le grand-père, il fait daro. Et l'enfant, dans ces sociétés solidaires, nous avons besoin d'avoir des marqueurs qui permettent de rythmer la vie. La Kasbah d'Alger, ce n'est pas la même à 8h du matin, à 11h, à 15h et le soir. C'est vrai. Et la Kasbah, ça a toujours été ça. La Kasbah, c'est l'Ouest, c'était le centre. Et vous remarquez que dans sa configuration, la basse Kasbah, c'est la ville étrangère, rien depuis toujours. Il y a Chaufféha, 30 nationalités, on y parlait une vingtaine de langues, etc. Et les autochtones, ou la Kasbah, ils طلعوا للفوق. Ça, c'est une constante berbère. Ça, c'est l'envahisseur, on remonte vers la montagne. Et ça s'est fait comme ça depuis 3000 ans. Donc, nous avons besoin de ces éléments du patrimoine immatériel, sans lesquels Sha'bi n'existe pas. Et aujourd'hui, Lukan Makaïnch Qa'adat à Sah, ça veut dire très récemment, dans Qa'ada par exemple, avec Salim Bachiri, Kamal Bourdib. Oui, non, on passe 6 heures et peut-être il n'y a que 2 heures de musique et il y a 4 heures de débat. Parce qu'on a besoin de comprendre pourquoi est-ce qu'une partition, elle commence. Quel est l'ordre des choses et pourquoi il y a des textes qu'on ne peut pas chanter sous certains modes, etc. Si on ne comprend pas ça, eh ben, on va tous finir dans une musique universelle sur Internet, dopée par l'intelligence artificielle. Ben écoutez, on n'espère pas. Nous, en tous les cas, ce qui est certain, c'est que, comme le disait si bien Monsieur Hachbi Boumehdi, par rapport au sud algérien, par rapport à vous, vous tous passionnés. Faiza aussi avait fait un très beau travail sur Tinhinen également il y a quelques années. Donc voilà, on suit un peu l'évolution des projets également de Madame Mamri. On revient à un reportage de notre collègue Hicham Daou, qui fait aussi de belles choses et qui revient aussi sur le sud algérien. On suit ça ensemble et on se retrouve. L'appellation Taghorfit signifie une chambre. Ce qasr date de plus de 8 siècles. Il comporte 24 demeures, dont chacune porte un nom. On le nomme Qasr el-Mizan ou balance, par rapport à sa position entre le Qasr zalwaz et le Qasr Ajahil.
Il a été bâti sur les mêmes bases de construction d'une forteresse. Il est entouré par 3 grandes maisons qui forment un triangle. Dès que les habitants rentrent à l'intérieur, on ferme tous les accès. Les habitants d'Uqsar sont des Touaregs de Kel Taghorfit, Kel Ajeddil et Kel Temelmadi. Ce sont des Touaregs sédentarisés comme ceux de Tombouctou et de Gat. كل قصر effectivement il a sa palmairie au-dessous كما par exemple قصر تغرفيت هذا là où on est actuellement on est dans la maison du fondateur de l'Aqsar. C'est notre grand-père qui s'appelle Abdou Ben Zaid Ben Amran. Ici, on est dans la maison, sa maison. Et bien sûr, c'est sa maison qui domine la crête. Et cette crête, on l'appelle Qsar Taghorfit. Et dans la langue berbère, le mot Taghorfit, ça signifie une crête. Si on a créé des associations, c'est pourquoi? C'est-à-dire donner une nouvelle vie et à ce patrimoine. Parce que le patrimoine, c'est Les touristes qui viennent ici à Janet ne font pas attention à Sorsal, sauf ceux qui sont accompagnés de guides. Les tribus les plus connues d'Uqsar Ajahil sont les Kel Éthérites, les Kel Beri et les Ait Malek. Voilà, donc un beau reportage sur la ville de Janet, l'architecture aussi. Hein. Nous avons vu un peu le travail fait autour de la préservation du patrimoine. Il y a aussi une vision philosophique aussi de la vie par rapport aux matériaux, par rapport aux moyens aussi utilisés pour aussi se préserver contre tout ce qui est polluant, produits toxiques, etc. Donc on retrouve cela. Et elle est parmi nous et c'est un plaisir. Hein, Yasmine Gadouche qui est parmi nous et qui est aussi dans la création. Elle est styliste et elle adore tout ce qui est Afrique aussi, l'Afrique à l'honneur. Voilà, donc je sais que Yasmine Gadouche a beaucoup travaillé autour du patrimoine matériel, le vêtement. Elle utilise beaucoup la wax, tout ce qui est tissu. Donc là, vous êtes venu avec une très jolie geleba. Oui. Avec une touche vraiment c'est africaine. Vraiment une exclusivité pour le coup. Hein. C'est la création, la nouvelle collection qui arrive prochainement. Oui. Et c'est vraiment une exclusivité pour vous. Merci. Avec plaisir. Merci. Donc voilà, c'est la collection Ramadan qui arrive prochainement, Inch'Allah. Inch'Allah. Pour le mois sacré. Oui. Donc voilà, j'ai voulu un petit peu reprendre nos traditions et un petit peu mélanger aussi la touche africaine qui représente, effectivement, elle représente Makeba. Oui. Donc voilà. Voilà, donc Makeba, c'est aussi en hommage à cette grande dame. À Myriam Makeba, évidemment, qui pour moi représente la beauté africaine. Elle s'est battue pour ses droits, elle s'est battue pour son pays, pour la femme. Et je voulais lui rendre hommage à travers voilà, le nom.
Alors, vous allez récupérer ce tissu d'où? Est-ce que c'est un tissu que vous arrivez à trouver facilement? Comment que ça se passe? C'est vrai qu'actuellement, c'est la grosse tendance du produit africain aussi, voilà, dans la création. Votre fille aussi est dans le stylisme également, Faiza Mamri. Donc, vous êtes aussi, donc, comment vous arrivez à vous procurer le tissu? Alors tout a commencé au Sénégal. Donc en 2019, j'ai ramené tout plein de tissus. Mais en ce moment, je pars au sud. Le sud, je pars à Tarit et je m'en procure. Donc non, j'ai pas forcément de soucis. Ça me permet de voyager à travers, que ce soit à travers l'Afrique ou à travers l'Algérie, et je m'en procure. Donc voilà. Vous arrivez facilement à en trouver. Très très bien. Donc il y a aussi des choix, oui. C'est plus facile quand c'est un tissu. Quand c'est du tissu, oui, évidemment. La matière première chez vous aussi, c'est le Hachmi Boumehdi, c'est pas toujours. Je suis en admiration quand il y a une foire qui se termine devant un bijoutier qui range ses affaires. Vous, c'est tout à fait un autre monde. Oui. Vous, c'est un autre monde, ouais. Puis c'est fragile, et puis ça se casse. Et puis c'est lourd aussi. C'est lourd aussi. Et si un styliste. Voilà, ça, créer de belles choses aussi. On est dans la création artistique et puis aussi cette jeunesse qui s'intéresse. Moi, c'est ça qui me touche aussi, qui me vraiment quand je vois des jeunes filles, voilà, et des jeunes hommes aussi qui s'intéressent au patrimoine, je me dis heureusement qu'il y a encore cette envie de faire comme vous l'avez si bien dit par rapport à vos filles et à vos enfants respectifs. Comment qu'aujourd'hui ils prennent la relève, ils prennent avec un certain culot aussi parce que ils s'affirment à travers leur travail. C'est incroyable la relation entre un père et sa fille ou son fils. Oui. Autant parce que bon, le papa Lahmo, donc j'ai commencé à travailler avec lui, c'était très difficile. Alors il avait une tendance à venir, il me dit non, c'est pas comme ça. Oui. C'est pas comme ça, il effaçait. Donc je me suis tout doucement, je me suis retrouvé à faire des choses où il ne pouvait plus intervenir. C'était des choses à moi. Et ça a donné ce que j'ai fait. Maintenant, c'est tout le contraire avec mes filles. Je leur dis, vas-y, fais. Non, fais, après tu verras. Après, donc c'est une autre relation qui s'établit. Et je crois qu'il faut lâcher du lest. Voilà. Oui, c'est ça. Il faut lâcher du lest et laisser recours à l'imaginaire aussi. Puis sa fille, la dernière fois, il n'a pas raconté la fin de sa fille quand elle est venue. Elle commence à choisir, etc. Mais je ne la connaissais pas. On va traiter les fêtes. On t'aurait reçu de notre. Enfin, on reçoit bien, alhamdoulilah. Mais la fille Faïdi, c'est pas n'importe qui. Donc, elle aurait pu. Il y a ce lien amical, il y a une histoire par rapport à l'architecture. Surtout c'est une génération, et c'est normal, qui veut s'affirmer par elle-même. Donc elle ne veut pas arriver en disant je suis la fille d'eux, pour qu'on la juge pour ce qu'elle est. Et finalement, je crois que la leçon que lui a donnée la Hachmi, parce qu'il l'a emmenée derrière l'atelier pour lui dire ça c'est le travail de mon grand-père, ça c'est le travail de mes frères, c'est le travail de ma grand-mère qui tissait des tapis, ça c'est mon travail, ça c'est le travail de ma fille. Il lui dit tu sais ma fille, nous on est une société solidaire et les chiens ne font pas des chats. Donc la prochaine fois, il n'y a aucune honte, au contraire. On va peut-être dire, si elle est architecte et que son père est architecte, elle ne doit pas être totalement mauvaise. Ou du moins, au pire, on se dirait, s'il y a un problème, il y a toujours quelqu'un derrière. Mais moi, je suis très, très sincèrement ému, mais presque aux larmes, quand je vois une jeune femme comme ça, aller chercher le tissu, comprendre qu'est-ce que c'est que le tissu, et surtout comprendre qu'elle le prenne à Tarit, à Djanet ou à Tamanrasset, à Bamako, à Gao ou à Cotonou, c'est exactement la même chose parce que tout cet espace finalement est le même espace. Et si elle l'a compris sans le dire et elle l'a compris en allant le faire, je me dis, Alhamdoulilah ya Rabbi, darbara mahloul. Voilà, le chemin il est ouvert aujourd'hui. Et franchement, moi, je fais ici, je la connais pas, je vois le travail, ça me suffit. Hein. Elle a les larmes aux yeux, vous allez la faire pleurer. C'est vrai, hein, parce qu'elle n'a pris que l'essence. Elle n'a pris que l'essence du motif, qui est notre motif africain. Et ensuite, il y a sa création. Voilà, nous voyons le travail, voilà, c'est son travail. Très belle partie du sujet. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui me met aux larmes. Voilà. Alors, pour moi, si on doit laisser quelque chose, moi, de ma génération, c'est juste l'essence. C'est une très jolie chose. Je vois que ce soit du pastiche. Vous voyez le joli sac aussi, Halim Faïdi, voilà, donc le travail
la veste, il y a toujours des rappels et des petites touches comme ça. C'est branché, c'est moderne, c'est à la mode. Et puis hop, on est vite rattrapé par c'est fabuleux parce que c'est la petite touche. Ouais, ça veut dire qu'on n'a pas affaire à un artisan, on a affaire à une artiste. C'est ça qui fait la différence. C'est qu'elle a sa création, elle a sa petite touche. On avait fait ça sur le siège de Jay-Z qu'on a refait et on a dû dessiner des meubles et les donner à fabriquer. Et ben on a dessiné des meubles contemporains parce qu'aujourd'hui le meuble il a une fonction, il faut qu'on soit à l'aise, la 4e vertèbre, je ne sais pas quoi. Mais il fallait donner le côté, il fallait qu'on sache qu'on est en Algérie. Et ben ce sont des toutes petites touches et parfois ça suffit. Et pour leur génération, c'est déjà beaucoup que d'arriver à imposer quelque chose de contemporain. J'aime pas le mot moderne parce qu'il nous oppose à la tradition. J'aime le mot contemporain. Contemporain, c'est vrai. Et elle arrive à faire quelque chose de sensé, d'utile et en plus de beau. Ça c'est la cerise sur le gâteau, bien que la beauté ça soit. Mais là, qu'on aime, qu'on n'aime pas, on n'est pas indifférent à un travail comme ça. Complètement. Alors on reste aussi dans les rendez-vous également de Madame Faiza Mamri. Faiza Mamri qui vous donne rendez-vous donc demain au Théâtre National Mouhidine Bachtarzi. Vous allez découvrir aussi ce bel hommage à la Palestine. On va voir justement l'affiche, et puis vous avez aussi il y a 2 affiches. Donc l'affiche. Donc, et puis donc au niveau de cette, vous êtes, je disais à chaque fois pour des causes nobles, des causes vraiment qui touchent, voilà. Alors ça c'est l'affiche de l'ouverture, donc il faut savoir que le spectacle, le spectacle Shedou Ba'atkoum, c'est par rapport à la fille de Lotfi Saadi qui le chante si bien. Et il y a une deuxième affiche qui est aussi l'affiche du ballet néoclassique. D'accord. C'est un ballet aussi qui était tant attendu. Ça, c'est ma dernière création, Genèse, justement, où je devrais faire une tournée en Europe pour la présenter. Très bien. Très bien. Et donc, pour le spectacle de demain, le spectacle s'intitule Serenade d'Aria. Serenade d'Aria, c'est l'affiche du ballet néoclassique. D'accord. Tout le ballet est chanté sur du chant lyrique. Donc, c'est vraiment un ballet magnifique où il faudrait vraiment venir le voir. Voilà. Donc, Serenade d'Aria, c'est demain. Demain au Théâtre National Mouhidine Bachtarzi. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir reçu. Merci beaucoup, Linda. Faiza Mamri, on vous souhaite plein de bonnes. Nous savons que vous avez des répétitions là maintenant, on va vous laisser partir. Donc, et quant à nous, on va aussi apprécier une belle chanson de Myriam Makeba. En hommage aussi à notre chère Yasmine Gadouche et au travail qu'elle fait autour de l'Afrique. Et puis Myriam Makeba a aussi bercé notre enfance. Elle était présente en Algérie, le festival panafricain de 1969, Ana Horra fil Jazair, toute cette symbolique où elle a eu aussi, elle a eu également le passeport algérien. Voilà. Donc et là on voit des extraits de votre ballet également. Ici ça c'est les répétitions au niveau de notre académie. Donc vous voyez, il y a beaucoup de monde, il y a même des enfants à besoins spécifiques qui sont dans l'ouverture avec les chanteurs et les musiciens. Donc c'est une très belle, on va dire un beau spectacle. Une belle rencontre entre artistes. C'est une rencontre des âmes en fait. C'est une belle rencontre des âmes chez vous. Voilà. Parce que vous avez aussi introduit ces enfants. Voilà. Vraiment. Ça aussi, c'est quelque chose de très très bien. Voilà, et c'est au Théâtre National Mouhidine Bachtarzi. En tous les cas, voilà, on a suivi tout cela. Et hommage à la Palestine. Voilà, on est en train de voir aussi tous ces jeunes. Ces jeunes. Moi, je vois encore mes filles dans des tutus à cet âge-là. Chez Faiza. Voilà, j'ai beaucoup aimé quand Sonia a dit dans une interview, j'ai fait de la danse, j'ai toujours été dans le domaine des arts et ça m'a fait vraiment chaud au cœur parce que Sonia, qui maintenant qui est actrice, donc a fait de la danse au niveau de Profil Academy. Il faudra qu'elle vienne. C'est une fierté. Voilà. En tous les cas, là maintenant, on va apprécier une chanson, donc la chanson de Myriam Makeba, je le disais il y a quelques instants. Myriam Makeba,
qui a aussi, je le disais, qui a bercé donc notre enfance, notre jeunesse. Et pour ceux qui n'ont pas connu aussi Mariam Makeba, ils l'ont connu aussi à travers ces archives que nous avons de la télévision algérienne. En tout cas, merci Faiza Mamri, merci. Voilà, c'était un petit extrait voilà, que l'on voulait aussi vous offrir à vous tous, vous qui nous suivez dans les 4 coins du monde. Walimat El Jazair, c'est tous les jeudis à 15h en direct de Canal Algérie avec des invités d'ici et d'ailleurs, puis aussi l'activité culturelle, artistique, faire découvrir aussi ce qui se fait. Nous sommes aussi dans un espace où on inspire, Inch'Allah, on l'espère, de la joie, de la sérénité pour ceux qui nous suivent et surtout la paix dans le monde en cette période ô combien difficile pour notamment la Palestine et pour Gaza. Je le disais, notre patrimoine, on en parlait aussi avec monsieur Hachmi Boumehdi, avec monsieur Halim Faïdi, avec notre ami aussi Yasmine Gadouche et également madame Faiza Mamri. Le patrimoine, c'est aussi tout ce qui est dinanderie, le savoir-faire, le travail que nous avons aujourd'hui, tous ces ustensiles qui font partie de notre vie, n'est-ce pas? Quand on voit tous ces ustensiles qui font partie de notre vie, de notre existence, qui nous accompagnent, on résiste au temps parce que c'est aussi, pour la maman, la ménagère, c'est aussi de l'entretien. N'est-ce pas? C'est un quotidien où il faut poncer, il faut nettoyer, il faut ceci. Donc, mais on y tient vraiment. Je pense que c'est aussi très très important aujourd'hui de garder, même si ça reste un tout petit peu compliqué, il faut le dire, c'est pas facile, mais on garde toutes ces belles choses. Voilà, le bqaïrj ta'zman, ces cafetières, ces théières, le marach, où on asperge toutes ces personnes avec ce fameux marach de notre enfance, vous voyez, pour accueillir l'invité. Pour accueillir l'invité, dans un repas, un mariage, sahra, qaïda, le mazhar, le maward, certains mettent aussi du parfum, c'est selon, Exact. N'est-ce pas? Donc on accueille toujours, voilà, et puis vous avez aussi le henna, nous avons également het bessa shawet, c'est vraiment des choses qu'on a depuis toute jeune, on sert le couscous dans cette bessa shawet, dans les mariages, dans le walimet, walima. Finalement, il ne s'est pas trompé le monsieur de l'accueil. Oui. Allez, vous allez chez Linda, oui. Elle reçoit que des gens, elle reçoit que des gens. Exactement, c'est toujours magnifique. Voilà, il n'avait pas tort. Il n'avait pas tort, mais bien sûr, on me connaît depuis plus de 25 ans, de 22 ans ici à Canal Algérie, et c'est que du bonheur de partager avec vous toutes ces belles choses. Et puis ce lave-main également, qui est aussi, on se lavait les mains. Il y avait, voilà, cafetière, exactement. C'est pas cafetière, donc on l'appelait comme ça. En tous les cas, ce qui est certain, c'est que Hadi, on se lavait les mains avec. C'était quelque chose. Et puis c'était un privilège de grand-père. C'est un privilège de servir l'ail. Magnifique. Tout l'entretien de ces objets fait partie des gestes. Eh bien oui, bien sûr. Et comment? Moi, je vais vous dire, l'odeur du mir, pour moi, c'est comme le lait maternel. Le mécano, c'est quelque chose qui est resté depuis la plus tendre et la plus petite enfance, parce que donc les enfants, pourquoi je dis on est des sociétés solidaires? C'est que depuis qu'on adopte la position de l'homo erectus,
on est utile à la collectivité. Donc, الدراري يجيو معنا وكنا نحكوا et cette odeur نتاع المير ونحكوا في النحاس حاجه ديال اللي تقعد لك جي حتى إلى الممات. Ah oui, ah oui, ah oui. Et on se demande comment on va le passer à nos enfants. Est-ce qu'un jour on va reproduire ce geste? Et peut-être que des fois il y a des choses matérielles qui s'arrêtent, mais il faut qu'on arrive à transcrire. Voilà, le fait de dire aujourd'hui que cette odeur du myrrhe, pour moi, c'est quelque chose de très fondamental. C'est le fondement. L'idée, elle va rester. Elle va rester qu'il y a l'odeur d'un produit qui correspond à la maintenance d'un patrimoine culturel comme celui-là. Très bien, ben on va justement maintenant on va tout de suite retrouver un reportage sur la Casbah d'Alger avec Samia Bouarour et puis on va laisser partir Madame Faiza Mamri. On la remercie encore une fois. Merci d'avoir été parmi nous aujourd'hui dans la première Walima. La Walima de Jazair, voilà, et on voulait vous avoir avec nous aussi, comme toujours, pour partager cette joie, Inch'Allah. Mais fière d'elle, hein? Toujours, fou, hein? toujours. Et c'est parti ça a avec. été vraiment un plaisir de rencontrer comme ça Halim, Monsieur Boumehdi, et puis une jeune créatrice, la relève de l'Algérie. Justement, on compte sur vous, la relève, la jeunesse. C'est grâce à vous, on a appris quand même. C'est grâce aux anciens, entre guillemets, ne prenez pas ça, mais c'est grâce à eux qu'on a appris. C'est ça. Pas du tout. C'est grâce à eux qu'on a appris, qu'on essaye et qu'on va tout faire pour réussir et pour donner aussi l'exemple aux autres, à nos enfants aussi. Voilà. Je reviens, je dis que nous sommes la formation pour la nouvelle génération. Halim dans son domaine de l'architecture, monsieur Boumehdi dans la céramique, moi dans le geste, parce que moi en fait je travaille beaucoup sur les traditions. Nos danses traditionnelles, nous avons de très très belles danses. Nous avons un pays qui est très riche, toutes les régions de l'Algérie, chaque danse a son histoire et on doit préserver l'histoire parce que ça va être votre identité et c'est comme ça que vous allez créer et donner une nouvelle vision, une vision contemporaine. Voilà, merci. Alors avec ces belles paroles, Faiza Mamri, on va laisser partir et on s'installe tout de suite à la Casbah d'Alger avec Samia Bouarour. Ville de lumière, ville méditerranéenne. El Behja, la joyeuse, a inspiré de nombreux auteurs et artistes, peintres et gens de lettres. Icosium, l'île aux mouettes, El Jazair Bnou Mezghanna, El Mahrousa ou la bien gardée, Alger la Blanche, El Behja ou la merveilleuse, tous ces noms donnés à Alger depuis la plus haute antiquité laissent filtrer une merveilleuse poésie d'ombre, de lumière et de légende. Alger la Blanche a toujours été la belle femme adulée, amadouée et convoitée. Sa beauté et son charme ensorceleur ont inspiré Aragon, Amin Melouf, Cervantes, Kateb Yassine, Anna Griki, Jean Sénac et beaucoup d'autres. On ne peut parler d'Alger sans faire une halte à la Casbah. À tout seigneur, tout honneur. La visite de la Médina commencera par la citadelle, la Casbah. On a fini par appeler Casbah toute la vieille ville, alors qu'à l'origine, ce mot désignait plus justement la forteresse qui couronnait El Jazair. En 1940, Georges Marcet, l'un des historiens d'Alger, a écrit « Avec la pente de ses rues, le resserrement de ses façades blanches, entre lesquelles apparaît parfois un radieux horizon marin, avec le mystère impressionnant de ses passages voûtés, des aspects d'une surprenante variété et semble créé pour la délectation d'un artiste. » Alger est surtout le témoin et le cadre physique d'une culture et d'une manière de vivre. Chaque quartier a son histoire, chaque rue ses secrets. De Bilkour à Saint-Eugène, de Haracha Bouzria, sans oublier Bab el Oued, la Grande Poste et la Casbah. Tout vit, vibre sur des mélopées différentes. Charmeuse,
envoûtante et fascinante. La ville blanche baignant dans le soleil et narguant la grande bleue a toujours chatouillé l'imaginaire de ses enfants et de tous les visiteurs qui ne se lassent pas de chanter ses louanges. De leur regard, de leur imagination, de leur sensibilité et de leur écriture jaillissent le rythme et les battements d'une ville ressentie à travers les destins humains et la conjonction de l'histoire. Et voilà, de retour après cette belle balade, la Casbah d'Alger à Alger, hein, parce que c'est aussi la capitale. Marhaba bikoum. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre en direct de Canal Algérie dans notre émission Walimat El Jazair, c'est les jeudis, hein, comme je le dis, à chaque fois à 15h, on va se retrouver en direct avec beaucoup de plaisir, Inch'Allah, beaucoup de bonheur et également une pensée bien sûr à tous ceux qui sont seuls, à tous ceux qui sont tristes, à tous ceux qui sont loin aussi de leur pays. Sachez que cette émission, c'est aussi la vôtre et on sera toujours là pour vous accompagner dans Walimat El Jazair. Avec nous également, elle vient de nous rejoindre. C'est un plaisir de l'avoir. Il s'agit de Madame Sabrina Chergui. Bonjour Madame. Bonjour Linda, bonjour chers invités. Marhaba bik, quel plaisir de vous avoir parmi nous aujourd'hui. Hein. Merci Linda pour l'invitation, c'est toujours un honneur. Voilà, c'est un plaisir. Vous êtes dans le monde de l'art culinaire, vous êtes une passionnée. C'est vous qui mettez les plaisirs de la table, le bonheur de la table. Et cette émission aussi ne peut exister sans ce côté espace art culinaire qui est aussi très très important. Donc on voulait vraiment que vous soyez parmi nous. Voilà, on va juste faire une petite pause. C'est l'appel, la prière de Salat al-Asr pour Alger et ses environs. Et on se retrouve juste après. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر الثواب والمغفرة. Voilà, et nous restons dans notre émission ensemble en direct de Canal Algérie avec nos invités. Je le disais, elle vient de nous rejoindre. C'est un plaisir de la voir, Madame Sabrina Chergui, qui est dans le monde de l'art culinaire. Hein. Elle a été aussi, elle a beaucoup travaillé en marketing. Elle a fait des études en marketing, et puis elle a eu ce grand coup de cœur pour l'art culinaire, le patrimoine, encore une fois. Hein, à l'honneur par des femmes, et ça fait vraiment chaud au cœur, parce qu'aujourd'hui, un certain temps, quand on parlait de l'art culinaire, c'était pour des femmes qui voulaient rester à la maison, c'était un choix, c'était comme ça, etc. Mais là, aujourd'hui, c'est véritablement un honneur et un plaisir pour ces femmes. Je connais, Dieu sait que nous avons reçu dans nos émissions ici à Canal Algérie et même ailleurs à la radio, des femmes qui étaient dans des multinationales, qui étaient dans le monde du pharma, qui ont tout plaqué pour aller dans des conserves, des confitures, des salés, de la pâtisserie. Et ça, c'est quelque chose qui est touchant. Bien avant le Covid, hein, parce qu'on dit souvent que c'est avec l'arrivée du Covid. Mais bien avant le Covid aussi, j'avais reçu des femmes qui sont lancées dans le fromage, dans beaucoup de choses. C'est un peu votre cas aussi, madame? Effectivement. Alors, je dis toujours que je suis passée d'un monde alimentaire industriel à un monde alimentaire artisanal. Et parce que j'ai fait toute ma carrière dans l'industrie agroalimentaire, et maintenant je me retrouve dans l'artisanal. Et rencontrer des gens, des artisans algériens, je pense qu'on a en commun l'amour de l'Algérie, l'amour de ce patrimoine algérien. Je pense que c'est ce qui nous anime et c'est ce qui nous laisse aujourd'hui faire de cette passion un métier. Et je vous entendais tout à l'heure dans les coulisses dire la nouvelle génération, comment perpétuer justement ces traditions, et je trouve ça extraordinaire qu'on ait aujourd'hui des jeunes qui font vivre notre patrimoine culinaire. Et j'en fais partie aujourd'hui. J'aimerais que l'héritage que nous ont laissé nos grands-parents, nos mères, nos ancêtres, j'aimerais qu'on le fasse vivre encore et encore. Et surtout que notre art culinaire est méconnu. Tout à fait. Méconnu et souvent accaparé également en disant que ça leur appartient. Et donc ça aussi, c'est aussi une façon de montrer au monde entier qui nous sommes, ce que nous faisons. Alors avec votre permission, mes chers amis, vous qui êtes là, nous allons prendre un appel de Montréal. Nous allons avoir avec nous une dame qui fait un travail extraordinaire, vraiment chapeau bas, à Madame Fetiha Outchernen, qui a une très très belle association qui organise de ces événements. On a l'impression qu'on est en Algérie, et avec une qualité de produits, que ce soit en matière de gâteaux, d'inanderie, le vêtement traditionnel, la musique. Elle m'épate cette femme. Linda Tamdrawi à Montréal, donc on ne savait pas. Et elle s'appelle Fetiha Outchernen. Bonjour. Fetiha, sabah al-khair. Bonjour Fetiha. Est-ce que Fetiha est là? Ah, Fetiha? Nous l'avons ou nous ne l'avons pas? Il y a une sonnerie. On va essayer de rappeler notre amie Fetiha. Et elle est extraordinaire, cette femme. Elle est fabuleuse. Vous pouvez la suivre sur les réseaux sociaux. Madame Fetiha Outchernen qui fait un travail extraordinaire. Et moi, ce qui m'impressionne dans cette communauté qui se trouve à Montréal, c'est qu'on a l'impression qu'ils sont à 2 pas de l'Algérie. Si bien que vous avez des marchés, vous avez des pâtisseries haut de gamme en matière de pâtisserie traditionnelle. Hein. Vous avez de la musique, vous avez des qadettes. Et puis là, elle est en train de lancer justement un très très grand marché, le marché algérien, mais avec une qualité. C'est ce qui me touche. C'est cette qualité des produits. Vous avez l'impression que c'est des gâteaux ramenés de la plus ancienne pâtisserie d'Alger ou de la Casbah. Ben parce qu'on a ramené en fait les recettes, on a ramené le geste, on a ramené la avec dose. votre permission, cher ami, nous avons notre Fetiha en ligne. Fetiha? Oui, bonjour. Oui, bonjour Fetiha, marhaba bik. Fetiha, marhaba. Vous allez bien? Vous êtes en direct de Canal Algérie dans notre émission Walimat al-Jazair. Marhaba bik, Fetiha. Merci beaucoup, merci de l'invitation.
C'est un plaisir. Alors Fatiha, je disais à nos amis en intimité, je disais que vous êtes juste extraordinaire par rapport au travail que vous faites à Montréal, avec le défilé des vêtements traditionnels dans les rues de Montréal, avec notamment, oui, vraiment, et puis avec aussi la présence de tous nos produits, que ce soit la céramique, la dinanderie, la broderie des nappes, le burnos, différentes sortes de kérekouettes, la robe constantinoise, kabyle, tout est chez vous, Fatiha Outchernen. Oui, effectivement, nous avons tout ce qu'il faut. Hein. Oui. Et, alhamdoulilah, moi j'essaie de faire la promotion de notre grand héritage culturel algérien ici à Montréal. Oui. J'ai créé mon association Mafatir Culture Algérie-Canada justement pour appuyer cette mission. Oui. Et puis la communauté algérienne ici collabore très bien. Et donc, on fait un beau travail, effectivement. Oui, vous faites un beau travail. Alors là, je confirme et je vous félicite parce que vous avez des produits que l'on trouve ici à Alger. On a l'impression que vous êtes à 2 pas d'Alger, à même pas 1 heure d'Alger. Mais c'est effectivement ça. On a créé quand même un bon pont culturel. Il y a un pont culturel qui est créé entre l'Algérie et le Canada. Oui. C'est grâce à tous les artisans qui sont ici quand même. Il y a des artisans algériens qui produisent des choses ici, sur place, mais il y a des personnes qui ramènent aussi beaucoup de choses à partir de l'Algérie. Oui. Donc il y a une dynamique extraordinaire qui fait que effectivement notre artisanat devient de plus en plus très répandu ici au Canada. On l'achète, on l'adopte, mais aussi toutes nos maisons sont décorées avec au moins un article artisanal de l'Algérie. Mais ça, c'est magnifique. Alors, vous avez de la céramique de chez Boumehdi, de M. El Hachmi Boumehdi. Oui, effectivement. Il est parmi nous, M. El Hachmi Boumehdi. Vous pouvez la saluer, El Hachmi. Oui, bonjour. Voilà. Il est parmi nous, M. El Hachmi Boumehdi. Voilà. C'est un plaisir parce qu'on m'a offert justement de la part d'une amie qui s'appelle Milad Gharbi, qui ramène beaucoup d'articles artisanaux, dont ceux de monsieur justement Boumehdi. Elle m'a offert un article que je décore ma maison avec. Ben voilà. J'espère vous appeler. Oui, c'est très beau. C'est très beau et on aurait aimé vous avoir justement le 26 mai. Nous allons organiser le 2e salon de la culture algérienne qui va porter sur le tourisme et l'artisanat ici au Sheraton Laval. Combien j'aurais aimé avoir parmi nos participants nos grands artisans algériens justement. Écoutez, j'ai mon ambassadeur ici, vous pouvez prendre contact avec elle. Je suis son ambassadeur, je suis son porte-parole. Vous voyez, donc, écoutez, pourquoi pas, bien sûr, c'est important d'exporter notre culture ailleurs et de faire découvrir, surtout dans de très très bonnes conditions, comme le fait si bien cette dame extraordinaire. Pourquoi pas, avec plaisir. Alors, vous avez entendu la réponse de monsieur El Hachmi Boumehdi? Vous allez rester en contact avec lui? Vous allez rester en contact avec lui, d'accord. Très bien. C'est génial. Merci, Eh bien, nous avons aussi Makeba, nous avons aussi notre chère jeune demoiselle qui fait de la création dans le vêtement avec une touche africaine. Donc, elle s'inspire Oui, c'est franchement très, très beau ce que fait Yasmine Gadouche. Avec plaisir, je viendrai le 26. Voilà, le 26 mai, c'est ça? Allez, rendez-vous le 26 mai, oui, le 26 mai au centre des congrès de Sheraton de Laval. Écoutez, on va distribuer votre numéro de téléphone. Et l'art culinaire avec Madame Chergui, Sabrina. Oui, l'art culinaire, dans ce salon-là, il sera présent, pas beaucoup, mais on va exposer on va exposer en fait les gâteaux traditionnels d'Algérie. On va créer un coin juste pour ça. Et nous aussi, nous avons de très beaux gâteaux traditionnels ici sur le plateau. Et nous avons aussi avec nous M. Halim Faidi, qui est architecte, qui pourquoi pas un jour donnera une conférence sur les différentes sortes d'architecture en Algérie, parce que nous sommes un pays continent et il y a une diversité, en même temps une unité.
c'est ça qui est magnifique, comme vous l'avez si bien dit la dernière fois. Hein? Bonjour le Canada. Voilà, Bonjour à toute la communauté algérienne du Canada. Bravo, bravo à l'khidma li rakou diro. Vraiment. Hein? Voilà, on est fiers de vous. Moi, je lance justement, à travers cet appel, je lance un appel pour toutes les personnes qui veulent participer à ce deuxième salon de la culture algérienne. C'est vraiment, c'est vrai qu'on a beaucoup de participants qui résident ici, c'est des Algériens canadiens. Oui. Mais si on reçoit nos grands aussi qui sont en Algérie, ben, ça nous fera plaisir, ça va enrichir encore plus ce salon. Eh bien, écoutez, c'est vraiment formidable. Fatiha Ouchernen, c'était un plaisir. Fatiha Ouchernen était aussi une journaliste à Radio Behja, hein, dans une autre vie, n'est-ce pas? Tu as été aussi journaliste à la Radio Behja il y a des années de cela. C'est une fille qui est très, très aussi amoureuse de son patrimoine. Et franchement, bravo. Parce que tu fais les choses d'une façon extraordinaire. Bravo. Merci beaucoup, Linda. Moi, je te remercie, je te félicite pour cette émission. Toi aussi, oui. On te suit beaucoup à partir d'ici. Je t'encourage à faire encore plus, parce que tu représentes très bien aussi, toi aussi, Algérie, sa culture et son patrimoine. Et Selmek, merci beaucoup. Merci, c'est grâce à vous. Et si Canal Algérie existe aussi, c'est aussi ce pont entre l'Algérie et la communauté algérienne à l'étranger. Et si cette émission existe, c'est aussi pour créer ce qu'on appelle the link entre les deux et créer aussi ne pas interrompre l'amour qu'il y a entre les deux terres. Vraiment, vraiment. Voilà. Il y a un très important pont culturel entre l'Algérie et le Canada. Je vous remercie beaucoup pour cette participation. Merci Fatiha Ouchernen. Nous savons aussi que c'est un jour ouvert chez vous et que vous travaillez. On va vous laisser donc partir et on vous souhaite vraiment beaucoup, beaucoup de belles choses. À très bientôt. À bientôt. À très bientôt. Portez-vous bien tous. Je vous embrasse. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà, donc c'est ça aussi l'Algérie, c'est toutes ces personnes merveilleuses. Je suis désolée de le dire, mais c'est encore une femme. Il ne faut pas être désolé de le dire. Désolée de le dire parce que nous sommes aussi entourés. Bon, c'est encore une femme, n'est-ce pas? Exact, oui, et vraiment bravo. Vraiment bravo. Mais il ne faut pas être désolé de le dire. Hein, écoutez, c'est à chaque fois. Mais ne vous inquiétez pas, de plus en plus. Je vois les universités, je vois même les mondes techniques. J'ai un ami, enfin quelqu'un qui travaille dans l'art et tout, et il se lève très tôt le matin, à 5 h du matin. Dans le bus, il y a que des femmes. Les messieurs. Écoutez, c'est des guerrières. Voilà. Des lutteuses. La lutte, c'est quelque chose de féminin, je vous jure. La bagarre, c'est un truc masculin. Mais la lutte, c'est-à-dire la lutte, le vrai travail de pression, et la pression est supérieure à la force. La femme, c'est la pression. Vraiment. Hein, et il ne faut pas être désolé de dire, encore une fois, c'est une femme qui réussit à organiser ça, à faire ça. On aimerait qu'il y ait un certain équilibre, n'est-ce pas? Mais en tout cas, actuellement, c'est... Donc voilà, nous sommes aussi très présentes dans beaucoup de belles choses. Et on voulait aussi finir aussi cette émission avant de passer au plateau avec Madame Sabrina Chergui autour de l'art culinaire. On voulait aussi donner aussi une touche, un hommage à tous ces grands qui ont su aussi nous faire rire. C'est ce qu'on appelait aussi les sketchs Shorba de l'époque, Touri et tant d'autres. Qui ont fait partie de notre enfance, de notre jeunesse. Sidali Fernandel, voilà, je connais bien son fils qui est architecte et professeur. Et il m'a donné de ses nouvelles. Oui, non, franchement. Donc nous, c'est aussi un hommage à Touri aujourd'hui dans notre émission Walimet El Jazair. Et on va se retrouver de l'autre côté. Oui, c'est Boubacara aussi, bien sûr, qui a aussi Hassan Hassani. Oui, Hassan Hassani. Je voulais juste parler de quelque chose avant la fin de l'émission. C'est concernant, et puis en même temps de suggérer à Halim, qu'il fasse la visite de le bus avec l'étage. Absolument, on va recevoir justement le directeur général de l'ETUSA, M. Karim Yassine, que l'on salue aujourd'hui. C'est une autre découverte. C'est un autre regard. En bas, tu vois les arceaux, le four, tu vois les frontons. Magnifique. On a passé un moment magnifique. Vraiment, je le suggère aux gens, une redécouverte d'Alger. Excellente idée. Oui, je le fais à titre gracieux. Donc on va aller tout de suite se déplacer vers l'art culinaire
hein, on suit tout de suite le petit hommage à Touré et on se retrouve donc dans quelques instants. دايما وانت مع التصوير على يمك ما كما دخلك هذه حاجتي الله يلحق بها الجبانه علاش راك تضحك عليك انت عمرك ما تجاوب يما ها تعرف علاش لا على خاطر تخاف منها اسكت يا بليد نعم تخاف منها ولا تعمل فيها وانك عارفه لا اسكت وعاوني نعلق هذه الصوادر يا بركة منك طلع شوية طلع شوية حطت شوية بالعقل يا بهيم تخاف ما ستكون معك شنو ثاني يا عزة كرخ وتكالية اذهب له لا يردك مليح مليح يعني تميت اش بك؟ ها تذكرت عيناك هو لا يألم فيك لا الصبيح متاعك حتى تحط من فوق المقعد الشافك ايش بيك وبركة ما تتكلم معايا بهذه اللهجة Et voilà, donc en hommage à Touré, à Nouria, Allah yarhamha, et à tant de belles personnes que nous aimons qui sont parties, mais qui restent toujours présentes avec le cœur et grâce aux archives. Hein. Donc voilà, on finit en beauté notre émission avec Madame Chirgui Sabrina, qui elle est dans l'art culinaire, et l'art culinaire ô combien précieux pour nous tous, puisque on revient aussi sur les plats traditionnels. Tout à fait, algériens, typiquement algériens. Exactement. Merci pour cette très belle table des mets, hein, comme nous les aimons. Donc on va commencer déjà par cette succulente galette. El-Kessara à la semoule. Oui, délicieuse. Incontournable durant le mois de Ramadan. Incontournable durant le mois de Ramadan. Elle est magnifique. Et puis maintenant, on fait des variétés de ksara. Vous savez qu'on fait aussi même on farcit la ksara. Oui. Donc on arrive à innover aussi avec le patrimoine culinaire algérien classique. On fait des variétés aujourd'hui qui sont diverses et variées et qui plaisent même aux générations, aux anciennes générations. Elle est juste magnifique. Alors, la kessara. Ensuite, nous avons l'hors d'œuvre, un hors d'œuvre classique avec nos fruits, avec nos légumes de saison, nos légumes. Donc aujourd'hui, la laitue et la salade verte, c'est un incontournable aussi de la table algérienne. Oui. Voilà, nous voyons donc toutes ces bonnes choses. Nous avons aussi du pain, un très bon pain également qui est juste à côté, le matlou. Et ça nous fait rappeler un peu Temtout. Tout à fait, hein? Aussi. Temtout de la Kabylie. Nous avons la belle shorba, donc une shorba rouge. Alors, shorba mqatfa. Oui. Vous savez que Linda, avant, on faisait ce qu'on appelle aussi le ftaouch, ou plus communément le vermicelle. Oui. Le mqatfa, on la faisait à la maison. Oui. Donc, on la faisait sécher, c'est des pâtes fraîches, et après, on la faisait sécher et on l'utilisait pour shorba. Alors, aujourd'hui, ça se perd un peu. La femme, elle a peut-être moins de temps de cuisiner et de préparer les ingrédients, mais la classique, c'est avec le mqatfa, donc c'est ce qui remplace aujourd'hui le vermicelle. Très bien. Et puis, nous avons également le magnifique couscous.
Oui, couscous d'Achir, voilà, le couscous d'orge, qui est un couscous fabuleux, hein, vraiment. En sauce rouge, alors on dit que le couscous d'Achir, il aime la sauce rouge. Donc, oui. On le prépare plus avec la sauce rouge qu'avec la sauce blanche. Oui. Bien sûr, avec des légumes, la courgette et la carotte et les navets, oui. avec de l'agneau. Alors, il y en a qui le font avec le poulet, il y en a qui le font alors, avec... Alors, vous savez, on va, avec votre permission, on va déplacer ce kenki, on va le mettre de l'autre côté, voilà, mettez-le voilà, pour qu'on puisse bien profiter et voir ce magnifique couscous, donc à base, voilà, c'est parfait, à base notamment de légumes, les légumes Tout de à saison fait, les légumes de également. Saison. L'agneau, alors oui. il y en a qui le font avec le poulet, je disais, il y en a qui le font en sauce rouge, il y en a qui le font en sauce blanche. Et vous savez que le couscous, aujourd'hui, il y a de multiples variétés. Aujourd'hui, on l'a fait avec, on a du couscous d'orge, mais il y a aussi le couscous... Ils sont très bons. Merci. Ils sont très très bons. Là derrière, il y a tout un public qui attend de passer à table. Qui attend la fin de l'émission avec impatience. Voilà. Donc le couscous d'orge qui est très bon pour la santé. Très bon aussi. pour la santé, effectivement. Surtout pour ceux qui ne peuvent pas manger la semoule blanche. Oui, bien sûr. Je leur conseille de manger. Et puis aujourd'hui, on est de plus en plus autour de cela. Hein. Tout à fait. Et vous savez, aujourd'hui, il y a plusieurs variétés de couscous. On a le couscous d'origan, par exemple, on a le couscous de blé dur. Très on bien. a aussi le couscous sans gluten, par exemple, pour les gens qui sont intolérants au gluten. Tout à fait. Et nous avons aussi, madame, le ham lahlo. Tout à fait. Un magnifique ham lahlo. La tagine lahlo, comme on l'appelle. Voilà. Donc, tout à fait. Qui est aussi superbe. Avec de l'agneau, des pruneaux, des abricots. Ouais. Avec le djmet lard ici. Oui. Et puis avec le qarfa, bien sûr, c'est un incontournable un incontournable, tout à fait. Un incontournable donc de... Alors, selon les régions, bien sûr, il diffère. On peut, par exemple, à Constantine, il y a shbah safra. Oui. C'est très connu. Là, vous avez mis de la pomme, des pruneaux, des abricots, des raisins, des raisins secs, des amandes. Et puis aussi l'étoile, donc l'anis étoilé. L'anis étoilé, c'est ça. Nejmet lard, tout à fait. Vraiment, c'est magnifique. Très très bonne chose. Et puis bien sûr, on accompagne notre couscous avec le ben. Bien sûr. Le ben, c'est quelque chose de... Et puis le ben artisanal. Nous avons nos amis derrière qui sont... qui attendent avec impatience. Qui attendent avec impatience la fin de cette belle émission Walimat al-Jazair, Inch'Allah. الفرح عليكم وعلينا يا الحباب dans cette émission qui vous apportera inchallah que de beaux présages, la paix dans les âmes, la paix dans les cœurs et aussi la paix dans tous les pays attristés et surtout en Palestine. Donc on est vraiment toujours dans ce moment de partage. Ce qui est certain. Donc voilà, c'est notre plat de ta table d'aujourd'hui, signé Madame Sabrina Chergui, qui fait des merveilles et qui est aussi une très très grande amoureuse du patrimoine matériel et immatériel, puisque c'est aussi des plats traditionnels comme on les aime. Ce sont aussi des gâteaux traditionnels, toutes ces belles choses que l'on vous a proposées aujourd'hui avec nos invités autour de l'architecture et de la préservation de cette belle architecture qui fait partie de nous, qui a de la spiritualité dans l'architecture, comme vous l'avez si bien dit une fois, Monsieur Halim Faïdi. Monsieur Heshmi Boumehdi, merci également d'avoir été parmi nous. Et puis notre ami, bien sûr, Yasmine Gadouche Makeba, avec cette belle symbolique de l'Afrique et ce bon nom que nous aimons tant, ce nom qui est dédié aussi à Mama Africa. Voilà, à cette Mama Africa. Faiza Mamri, n'oubliez pas son rendez-vous, c'est demain à 17h au Théâtre National Mahidine Bachtarzi. Voilà, on vous dit plein de bonnes choses à vous, Inch'Allah, que du bonheur, que de la joie en Algérie. Et puis, c'est notre premier numéro de Walimat al-Jazair, il y en aura d'autres, et puis on sera à votre compagnie pour le mois de Ramadan, Inch'Allah. Tahalla wa na fil Jazair. Wassalamu alaikum.